bonjour, c'est Bonjour. Cher Paquet Watson. Et aujourd'hui, on est sur un article de France Bleu. France Bleu, c'est chatoyant comme nom, c'est très cool. C'est royal. Oh, Oh, tu t'attendais pas le à bleu ça, hein. royal, effectivement, en plus. Et donc sur un article sur un dealer et sa mère qui jettent des milliers d'euros par leur fenêtre lors d'une perquisition à Toulouse. Donc pour pas que la police trouve ce qu'ils viennent chercher, tout simplement, Ouais. pendant que les policiers sont à la porte, ils balancent les trucs par la fenêtre. Ah, les chanceux, ceux qui se trouvent en bas. Attends, parce que attends. en bas il peut y avoir des flics aussi. Les chanceux, les flics, qui peuvent trouver les billets. Lors d'une perquisition lundi dernier à Toulouse, en Haute-Garonne, quartier du Mirail, un dealer et sa mère ont jeté de la fenêtre de leur appartement des milliers d'euros, ainsi que du cannabis. Donc il y avait même tout. Stupéfiant, pognon, enfin, il y a de quoi monter une affaire là, je pense. Directement. Alors par contre, tu vois, c'est à Toulouse, donc ça change. C'est pas Saint-Denis, c'est pas Ouais, Marseille, c'est cette vrai. fois-ci c'est Toulouse. Tout le monde, tout le monde sera traité. Quartier du Mirail, du coup. Voilà. Peut-être un très beau quartier. Tout le monde y a droit, tout à fait. Voilà. Il a plu de l'argent. Quartier du Mirail à Toulouse, lundi 15 janvier dernier. Les policiers ont vécu une drôle d'aventure lors d'une perquisition dans un appartement duquel émanait une odeur de cannabis du don. Moi, je rigole sur une drôle d'aventure, quand même. Ouais. Moi, je pense que... Attention à toi, Arthur Gordon Pym et Jules Verne et tout... Et en plus, là, je fais une confusion entre les personnages et les écrivains. Mais là, je pense que... voilà. C'est digne du grand Edgar Allan Poe. Odeur de cannabis et boum, perquisition. Donc près de 15 000 euros par la fenêtre. Ce jour-là, des policiers de la brigade spécialisée de terrain sont en patrouille quartier du Mirail. Dans un immeuble, leur attention est attirée par une forte odeur de cannabis qui sort d'un appartement. Une femme et son fils sont à l'intérieur. Suspense. Ah, le suspense, Oh là 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 là. incroyable. Alors, déjà, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont en patrouille quartier du Mirail. Et les mecs, ils repèrent une odeur. Ils ont flair. Putain, c'est des chiens policiers Mais ou oui. c'est juste Ah non, des mais humains attends, mais policiers? c'est Parce que je peut-être sais ça- pas. Hein. C'est peut-être ça qu'on a oublié. Il y avait peut-être les chiens avec. Bah, peut-être, je sais pas. Peut-être. Lors de la perquisition, donc alors, est-ce qu'ils peuvent perquisitionner directement quand ils sentent le cannabis? Ou est-ce qu'ils ont appelé le central, appelé un juge, appelé je sais pas? Est-ce que je sais pas? Aucune idée. Parce que je crois qu'en flagrant délit, tu peux faire des perquisitions, mais je pense pas que juste sur une odeur, tu peux perquisitionner. Mais bon, peu importe. En tout cas, ils ont pu perquisitionner. Une situation cocasse se produit. Des policiers restés en bas de l'immeuble, tu vois, comme je disais tout à l'heure, D'accord, oui. voient de la drogue et des billets en plusieurs paquets tomber du ciel. Bon alors. Ils ont été jetés depuis une fenêtre de l'appartement perquisitionné. Les policiers ont ainsi saisi près de 15 000 euros et 3 kilos de cannabis, ce qui est quand même déjà un beau bébé. Ah, je connais pas du coup le prix du cannabis au kilo, ce que ça vaut. Peu importe, 3 kilos, t'as de quoi tenir quelques temps. Ok. Voilà, c'est-à-dire que voilà, même si ta consommation c'est quelques grammes par semaine, le week-end pour faire la fête ou quoi, déjà 100 grammes ça peut te tenir très 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 longtemps, alors 3 kilos t'imagines ok, que... Je comprends alors, je comprends. Si c'est ta consommation personnelle, on peut dire que soit tu vas très fort, ou soit tu as prévu ta retraite. J'ai envie de te dire, à moins que tu prévois à nouveau de t'identifier à quelqu'un de 14 ans et de refaire tout le cycle, mais bon, ça c'est un autre débat. Il y en a qui mettent de l'argent de côté et il y Bien en sûr. a qui mettent du cannabis de côté pour la retraite. Ben voilà, peut-être. Chacun fait ce qu'il veut. La mère et son fils ont été placés en garde à vue et mercredi, le jeune de 20 ans a été jugé mercredi. Ça fait 22 chacals, vous allez tous mourir comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Donc là, ça fait Donc deux ils fois ont préféré mercredi. dire mercredi. L'argent restitué au dealer. L'histoire ne s'arrête pas là. Le jeune homme, au casier judiciaire vierge, a été jugé mercredi 17 janvier dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 12 mois de prison, bon, avec sursis, hein. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve en prison quand même, le pauvre. En raison d'un vice de procédure relevé par l'avocat du jeune homme, l'argent a été restitué à ce dernier. Alors attends. Tu vas voir. En effet, et malgré de récents et multiples allers-retours en Espagne prouvés par le téléphone, pour aller chercher la drogue, Ouais. etc., le transport du cannabis et les preuves d'importation n'ont pas pu être retenus. Ah bon, mais pourquoi ? Mais- Il s'agit d'une erreur des policiers qui n'ont pas respecté le délai légal de 30 minutes entre la perquisition et la notification des droits à l'individu placé en garde à vue. Oh non ! Attends, tu peux simplifier, je suis pas sûre d'avoir tout compris.
Bah, ils ont 30 minutes Ouais. entre la perquisition et le moment où ils notifient ses droits à l'individu. Ils n'ont pas respecté ce délai. C'est-à-dire que peut-être qu'il s'est passé plus de 30 minutes entre le moment de la perquisition et le moment où ils lui ont notifié ses droits. Du coup, on rend les 15 000 balles au dealer de drogue. Magnifique. Je sais même pas quoi dire là. Ah, je sais pas. Je comprends même pas les... Ah, je comprends qu'il y ait une histoire de délai. Ouais, ok. Je peux comprendre qu'on dise il faut que la personne soit notifiée de ses droits, etc. Si ça n'a pas été le cas, on pourrait éventuellement dire aux policiers vous êtes mis à pied 2 jours, par exemple, parce que vous n'avez pas respecté la procédure. Oui, ok. Voilà. Mais ça n'invalide pas le travail du policier. À quel moment le fait qu'il n'ait pas respecté ces 30 minutes, ça invalide tout le travail qu'il a fait? Non. Ce que ça fait, c'est qu'il n'a pas respecté du coup la procédure et qu'il doit être sanctionné à la limite, pourquoi pas, pour n'avoir pas respecté la procédure. Ça peut être juste même un rappel à l'ordre, Ouais, ça peut être... Voilà. Ouais, tout simplement. Mais ça, à aucun moment, ça veut dire que du coup, ces 15 000 euros et ces 3 kilos de cannabis, ah bah c'est légal. Mais enfin. Il s'est passé 32 minutes top chronos. Donc, 32 minutes, au bout de 30 minutes, c'est à moi. Tu sais, c'est un peu comme les objets trouvés. Oui. Si il se passe un an, un jour, c'est à moi. Mais non, mais du Bah là, c'est ça. S'il se passe plus d'une demi-heure entre la perquisition et la notification des droits, ah bah c'est à moi. C'est acquis légalement maintenant. Le pire, c'est qu'en plus, on lui a rendu. Donc, on peut même pas retourner lui chercher. Puisqu'il y a déjà eu un jugement sur cette somme et sur la drogue. Vu qu'on lui a restitué l'argent, on peut plus lui reprendre maintenant. Mais je suis choquée. Ben oui. Mais je comprends même pas. Dans quel monde on vit? Mais enfin. Dans quel monde? Tu te demandes encore dans quel monde on vit? Oula. Bah ouais. Oh, moi, j'ai arrêté de me poser la question. Voilà, donc si vous nous écoutez, parce que visiblement, il y en a qui nous écoutent de Saint-Denis et de Marseille, puisqu'on a reçu des insultes sur la vidéo de Saint-Denis, je crois. Oui, c'est ça. De visiblement quelqu'un qui disait qu'il allait envahir la France, je sais pas quoi, avec ses compatriotes. Donc j'imagine que c'était quelqu'un qui venait d'un autre pays, parce que sinon, t'as déjà la France, si t'es déjà français, peu importe. Donc si tu nous écoutes, voici un conseil, toi qui deals de la drogue dans ton quartier, essaye de jouer la montre, jette les choses le plus loin possible, mais voilà, ça n'empêchera pas les policiers de le retrouver, bien sûr, mais 3, 4, s'il se passe plus de 30 minutes, même 31 minutes, alors il faut avoir un chrono en main. Mais oui, mais c'est ça, mais à quel moment... 31 minutes, le code n'a pas été respecté, messieurs, vous m'avez pas encore notifié mes droits. Et si possible, le mieux pour jouer la montre, c'est tu balances, pendant la perquisition, tu balances la drogue, l'argent par la fenêtre. Déjà, ça leur fait perdre du temps. Tu mets la musique très fort, comme ça, tu peux pas entendre ce qu'ils disent. Après, tu te bouches les oreilles, tu fais non, j'entends rien. Et si tu arrives à tenir comme ça une demi-heure, mais oui, l'argent est à toi. Mais comment on fait quand la personne elle est sourde? Le policier se démerde. Il doit lui écrire sur un papier ou lui faire un imprimé, ou peut-être un polycopier avec un rétroprojecteur, je sais pas. Mais et si elle est sourde et qu'elle ne sait pas lire, comment on fait? Oui, surtout que effectivement ce genre de personnes en général c'est moyennement lire. Ben ouais. C'est compter par contre. Ah bah oui. Compter jusqu'à 3 kilos et compter jusqu'à 15 000 balles. Jusqu'à 15 000. Ça, y a pas de problème. C'est pas mal. Donc, voilà, faut jouer la montre, faut réussir à tenir une demi-heure sans entendre ses droits, parce que même s'il notifie tes droits, si tu les entends pas, ça compte pas. Parce que du coup, le policier peut dire, oui, mais je lui ai dit à un moment dans la voiture avant d'arriver. Non, je suis désolé, j'entendais pas. Ouais. Donc, voilà, il faut jouer la montre, et comme ça, tout argent qui viendrait d'un trafic quelconque, de drogue, d'armes, même de prostitution, de proxénétisme, pas de souci. Jouez la montre, sachez que 30 minutes et c'est à vous définitivement. Peu importe la somme. À tous les dealers, suivez ce conseil. Exactement. Parce que nous sommes une chaîne responsable et nous voulons lutter contre toutes sortes de discriminations et aider tout le monde à se sentir mieux dans sa vie. On veut le meilleur pour tout le Exactement. monde. Le bonheur. Et 15 000 balles, enfin, ça fait plaisir. T'as de quoi t'acheter un goûter, quoi. Donc, un goûter? Oui, un bon goûter. Ah oui, un bon goûter alors. Ah oui, un goûter en Nouvelle-Zélande, en y restant pendant 6 mois. Mais, gargantuesque, là, pour le coup, faudrait dire. Oui. Je pense que... oui. Bon, ben, merci de ce conseil, en tout cas. Je vais... 30 minutes.
C'est long, hein, 30 minutes. Hein. Alors, on va pas faire une vidéo de 30 minutes, mais 30 minutes, c'est long, donc. Donc, faut du courage aussi, là, hein, pour tenir jusqu'à... Ah, j'adore. Mais, voilà. Félicitations, donc. On n'a pas son nom, mais félicitations à ce jeune homme qui a gagné, du coup, 15 000 balles. Ben ouais. Grâce à la loi des 30 minutes. Tu sais, c'est comme la tartine de confiture. Si elle tombe par terre, mais qu'elle reste moins de 5 secondes, moins de 3 secondes même, c'est bon. Elle est pas contaminée. Elle est pas contaminée, tu peux la manger. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. Si l'argent il tombe et que t'entends pas tes droits 30 minutes, hop, c'est bon, c'est à toi. Parfait. Prodigieux. Donc félicitations aussi à la justice française qui est vraiment tout à fait impartiale et dont le fonctionnement, franchement, moi je suis bluffé. Rien à redire. Bah ouais, les engrenages, tout parfait. Il n'y a pas Tout le moindre coïncide. grain de sable. Et félicitations aussi à du coup l'avocate qui est vraiment, vraiment très douée et doit se sentir bien aussi d'avoir aidé ce jeune homme à récupérer son argent durement gagné. Parce que Je pense durement gagner. tous les allers-retours qu'il a dû faire en Espagne, le temps où il a fallu conduire, passer la frontière, avec la peur en plus en traversant la frontière d'être Mais fouillé. oui, parce que Putain. le temps, l'argent, ça coûtait tout ça. Donc bravo à l'avocate, bravo au dealer, et voilà à vous tous qui êtes dealer ou trafiquant ou peu importe. Rappelez-vous de cette règle des 30 minutes. 30 minutes. Prenez bien Pas soin de vous en une tout de cas. plus. Hein. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous avez d'autres astuces. Mais oui, s'il vous plaît, dites-nous. pour gagner de l'argent gratuit ou pour tout simplement être relaxé si vous êtes attrapé par la police ou quoi que ce soit. Ce sera vraiment très utile à tout le monde. En tout cas, prenez soin de vous. Et puis- Mettez des petits j'aime hein, si vous trouvez vous aussi que c'est vraiment courageux de la part du dealer et de l'avocate de... Encore une personne courageuse. Putain, qu'est-ce qu'il y a en ce Qu'est-ce moment. qu'il y a des gens courageux en ce Incroyable. moment. J'adore. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et à très bientôt. À bientôt. Bisous.